Donc on est parti pour une petite heure pour évoquer la réussite aux entretiens d'évaluation. Je parle d'entretien d'évaluation. J'inclus à la fois les entretiens individuels et les entretiens professionnels. Cette petite heure, elle a été prévue pour être pratico-pratique. Je reste évidemment à votre disposition via le chat et puis après pour continuer la discussion, si vous le souhaitez, avec Véronique. Alors, un petit préambule. Donc moi, je suis Claire Zanier, je suis consultante en gestion des ressources humaines. J'interviens beaucoup sur des thématiques qui sont à la fois management et RH. J'interviens beaucoup auprès du secteur du tourisme et des offices de tourisme. J'ai une bonne expérience du secteur des offices de tourisme pour avoir été moi-même responsable d'un office il y a quelques années. Hmm. Le contexte de ce webinaire. Véronique en a parlé. Effectivement, ces entretiens sont vécus comme très anxiogènes et sont souvent décorrélés des objectifs stratégiques de l'office et du territoire. C'est-à-dire qu'on fait ces entretiens parce que c'est obligé. Les entretiens pro sont devenus obligatoires tous les 2 ans. On vous demande un état récapitulatif tous les 6 ans. Ça a contribué à créer un climat légèrement anxiogène surtout dans les petites structures de moins de 50 salariés dont font partie la majorité des offices de tourisme. J'ai noté aussi un deuxième point qui influence considérablement la conduite des entretiens, c'est qu'on est dans une période où on intègre une nouvelle génération. Alors, on l'appelle Z, on va dire les moins de 25 ans. On pourrait parler aussi des aspirations de la génération Y, les joyeux trentenaires. Et puis, on a aussi des personnes qui ont 45, 50, 55, 60, 60 ans et qui sont eux aussi collaborateurs de l'office, collaborateurs, collaboratrices, et qui ont des aspirations et qui ont une vision différente du métier, des valeurs au travail. Et cet entretien est là, enfin ces entretiens sont là pour clarifier les choses par rapport à, aux, aux valeurs de toutes ces générations-là qui sont présentes dans l'office. On est aussi dans une période où les entretiens, enfin, alors, on est dans une période où les temps dans un poste donné, ben, on va être autour de 5 ans si tout va bien, 5 ans, 7 ans, 3 ans. Donc, on est sur des temps courts, c'est des temps qu'il faut optimiser. Donc, l'entretien annuel et l'entretien pro sont là pour créer des temps d'échange pour aider à conduire la carrière des collaborateurs sur ce temps qui est plus court qu'avant. Voilà. Je le rappelle aussi, on a beaucoup d'injonctions, réglementaires et managériales sur la gestion des compétences. On se demande si c'est vraiment une obligation, tous ces entretiens, est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est utile? Et on a de nouveaux termes qui sont apparus ces dernières années, CPF, CEP, OPCO, ça existait déjà avant, VAE, PROA. Bon, bref, quand j'interviens sur des offices ou dans des structures de tourisme, tous ces sigles laissent les managers souvent dans des moments de perplexité et ne voient pas la relation entre l'entretien et ces acronymes-là. Je continue. Alors, le sommaire, on va voir surtout ce qu'il faut faire avant, parce que en tant que consultante, je ne peux que vous conseiller de vous préparer à ce moment-là et préparer les collaborateurs à ce moment-là. On va évidemment faire un rappel rapide à ce qu'est un entretien annuel et un entretien pro dans les grandes lignes. Je vais
vous évoquez deux, trois points sur les données et les outils parce que c'est quand même essentiel. Que dire à son équipe en amont? On verra comment on construit les grilles d'entretien. Ce qui est sûr, c'est que les grilles d'entretien, je vous communique par le biais du CRT Occitanie une grille d'entretien que vous aurez le loisir d'adapter à vos besoins. J'évoque aussi la question de 3, 4 jours avant, 5 jours avant, qu'est-ce qu'on doit faire, à quoi il faut penser. Alors des choses simples, mais souvent, moi, lorsque j'interviens sur des offices, auprès d'offices de tourisme, eh ben, des fois, les entretiens n'ont pas réussi parce qu'on a oublié deux, trois petites choses préalables avant. Évidemment, je vous parlerai de ce qu'on fait au moment au jour J, voilà. Et on parlera de ce qu'on fait après, en fait, le J+15 et le J+30. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est de se mettre en mouvement. On y va. Alors, Excuse-moi Claire, oui, juste oh. pour information, ton PowerPoint n'est pas en plein écran, c'est-à-dire on voit Ah, la partie bien. commentaire, ce qui n'est pas idéal après, Ah notamment bah la oui, partie tout à mail. fait, exactement. Attendez, c'est parce que j'ai un double écran. Désolée. Là, Voilà, c'est là c'est parfait. beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Ok, excusez-moi. Euh, alors, on y va. Alors, l'entretien annuel, le principe, c'est de faire un point sur les objectifs et le travail du salarié au quotidien. D'accord? Donc, lors de l'entretien, c'est ce qu'on va évoquer. On va évoquer le contenu des missions, euh, le niveau de compétence et le niveau d'expertise. C'est quand même la priorité, c'est de faire le point tous les ans sur la réalité du travail. Le gros écueil que je vois, moi, sur les offices de tourisme, c'est que les fiches de poste et la réalité, alors, la réalité du travail ne correspond pas à la fiche de poste et du coup, c'est compliqué d'évaluer. C'est-à-dire que l'entretien, c'est quand même le moment où on met les compteurs à zéro. Si de nouvelles missions sont apparues, si de nouvelles compétences ont été développées, c'est carrément le moment d'en parler. Ça paraît évident, mais ça permet aussi de faire un focus sur la réalité des choses. J'en profite pour vous rappeler que en tant que manager ou RH, membre du comité de direction de l'office, c'est important de se rappeler que lors de cet entretien, vous gardez le pouvoir de direction. Le pouvoir de direction, c'est le pouvoir d'organiser le travail. J'ai vu dernièrement, lors d'une étude dans un office de tourisme, mais que certains salariés avaient des missions qui n'étaient pas carrées et disaient, ben voilà, moi, ma vraie fiche de poste, c'est celle-là. Moi, mes vraies missions, c'est celle-là. Effectivement, c'est le moment d'en parler, mais c'est le moment aussi de remarquer quelles sont les priorités sur le poste et les objectifs, et re-rédiger la fiche de poste à un moment donné. La notion d'objectif, elle est importante, je vais y venir un peu plus loin. Lors de l'entretien, on doit refixer des objectifs pour la période. Quels sont les objectifs passés? Quels sont les objectifs futurs pour la période? On doit s'assurer aussi que les actions décidées ultérieurement ont bien été mises en place et est-ce qu'elles ont été utiles? Souvent, on perd pied lors d'un entretien parce que on se rend compte qu'on avait dit des choses et puis que ça n'a pas été suivi d'effet, pardon. Et c'est vraiment important de dire, bah, ok, voilà tout ce qui a été fait. Peut-être que des choses n'ont pas été faites, mais il va falloir expliquer, justifier et remettre à l'ordre du jour. Il va falloir créer du sens sur tout ce qui a été dit
sur les entretiens d'après et sur la période d'avant. Fixer ensemble les objectifs de l'année suivante ainsi que les moyens de les atteindre, ça c'est très important. Je vous rappelle qu'un objectif, il faut se rappeler de l'acronyme SMART. Il faut que ça soit spécifique, il faut que ça soit réaliste, il faut que ça soit surtout atteignable et il faut qu'il y ait un timing sur le plan de la période. Est-ce qu'on le fait en 2 mois, 3 mois, etc. Donc, alors quand je dis ensemble, c'est très important de se dire, c'est vous qui donnez le rythme en tant que manager ou RH, c'est vous qui donnez le rythme. Et évidemment, vous pouvez adapter en fonction de ce que la personne, le collaborateur ou la collaboratrice vous dit. Moi, je vous mets un petit peu en garde sur l'autoconstruction et l'auto-évaluation. J'en parlerai tout à l'heure. En permanence, c'est important que vous fixiez au préalable la notion d'objectif, les objectifs de la période et votre évaluation des objectifs. Fixer ensemble, tout le monde, tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices ne sont pas forcément à l'aise avec cette notion d'être copilote de l'avion. C'est très important lors de l'entretien annuel, on va voir quel est réellement l'état d'esprit de son ou de sa salariée et de tester sa motivation. Une des questions qu'on va poser, c'est comment tu vois la suite de ton poste, de ta carrière. Ça, c'est vraiment une question qu'on va pouvoir poser. Alors, on va avoir un retour sur sa façon de manager. Alors, évidemment, on ne pose pas la question en direct. Comment tu me trouves en tant que manager? Ça va de soi. Par contre, c'est induit par l'ensemble des questions. Le fait d'avoir un retour sur les missions, le fait d'avoir un retour sur les objectifs qui ont été posés, c'est évident qu'on peut faire son auto-analyse après en tant que manager. Alors, l'entretien annuel d'évaluation, donc la première partie de l'entretien, c'est l'occasion pour le collaborateur d'aborder tous les points qui le concernent. Alors, ça peut aller jusqu'à j'ai pas eu accès aux infos, j'ai été dans des conditions de sécurité au travail qui étaient moyennes. Toutes les choses sont bonnes à dire. A priori, il n'y a aucun interdit, aucun sujet qui ne peut être abordé, ni aucune question qui ne peut être posée du moment qu'elle ne concerne pas la vie des salariés, ça va de soi. Par contre, la limite qu'il y a, c'est que qu'en fait, vous ayez un collaborateur qui prenne la main sur l'entretien et que vous ne puissiez plus échanger avec le collaborateur. Moi, j'ai tendance à dire, les personnes sont plus dans leur rôle. On peut avoir des entretiens qui dérapent et vous avez un collaborateur qui prend la main et qui dit, bah non, en fait, t'as tort sur toute la ligne. Et puis évidemment, l'autre interdit, ça va être les noms d'oiseaux, les insultes, les remises en question du manager, tout ce qui va être un peu pente savonneuse. Franchement, là, c'est un moment, alors c'est le moment clé pour arrêter l'entretien. Euh, il faut que ça soit un échange où on n'est pas au même niveau, effectivement, mais il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Voilà, ça c'est très important. Évidemment, les règles de politesse élémentaires sont les bienvenues lors de cet entretien. Alors, les entretiens pro, il y a une petite nuance. Alors, en fait, une fois qu'on a fait le point sur l'entretien annuel d'évaluation, les missions, les objectifs sur le terrain,
On se pose la question du lien entre les projets, les objectifs stratégiques de l'entreprise ou de l'office et les aspirations professionnelles des collaborateurs. Donc, c'est ce moment-là où on va dire, bah, OK, est-ce que dans 3 ans, tu veux te former? Est-ce que tu as envie d'évoluer? C'est le moment aussi d'évoquer à la fin, dans la deuxième partie de cet entretien, de, euh, de voir ben, qu'est-ce que le collaborateur a envie de faire dans ce projet de développement, d'évolution de l'office. Euh, c'est le moment aussi de voir quelles vont être les actions sur les actions collectives et individuelles. Est-ce qu'il va y avoir des besoins en formation? Est-ce qu'il va y avoir euh, des, des accompagnements spécifiques, du tutorat, du mentorat? Qu'est-ce qu'on va faire pour développer les compétences, les maintenir? Très important parce qu'on n'est pas toujours en train de développer, on est là aussi pour maintenir des compétences et booster les collaborateurs ou les collaboratrices sur des nouvelles missions et des nouvelles compétences. Bon, l'entretien pro, c'est un moyen d'être en conformité avec la législation parce qu'aujourd'hui, eh ben, on a une obligation de faire passer cet entretien pro. Alors, tous les 2 ans, moi, ce que je préconise, c'est que tous les ans, on fasse un seul et même entretien annuel et entretien pro au même moment. Quand on a une petite structure, c'est quand même compliqué d'avoir 2 temps. C'est mon point de vue pratique. Je sais que certains offices en font 2. C'est très bien si vous avez le temps de matérialiser 2 temps différents. C'est très bien. Ma pratique elle m'a montré que c'était pas simple. Donc, il fallait mieux rentabiliser, quitte à faire un entretien un peu plus long, 1h15, 1h20, avec une pause entre les deux, et enchaîner les deux pour que vous puissiez avoir de la matière pour construire un plan de développement des compétences. Alors, l'entretien pro sert aussi à détecter des situations sensibles ou à risque. Moi, j'ai vu beaucoup dans certains offices ou entreprises, peu importe, c'est lors de l'entretien qu'on peut avoir un collaborateur qui vous dit, bon, bah, moi, je m'éclate, c'est chouette, c'est très bien, j'ai fait plein de choses, mais dans 3 ans, j'envisage de déménager, j'envisage de me former, de me reconvertir, etc. Donc, cet entretien permet de créer une nouvelle temporalité avec le collaborateur. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde si on sent que ses objectifs sont ailleurs par rapport à ce que vous aviez envisagé, mais ça crée une temporalité, des moyens différents. Voilà. Alors, l'entretien pro, c'est un moyen d'optimiser l'employabilité des salariés. Bon, ça fait partie des obligations sur cet entretien-là. Ça permet aussi de développer l'image de l'office et la qualité de vie au travail. C'est important, un entretien qui se passe bien avec une bonne communication. Alors, une bonne communication fluide, plus que excellente, hein, voilà. Ça permet de resserrer les liens des collaborateurs autour du projet de l'office. C'est vraiment le moment clé pour exprimer les objectifs de l'office et les valeurs avec lesquelles on va bosser. Fidéliser les collaborateurs, c'est intéressant parce qu'on va donner de la perspective, hein. Si tu es en baisse de régime, eh ben quand on le sait, on va le prendre en compte, on va essayer de faire quelque chose, soit pour te remobiliser, soit pour te mettre sur d'autres missions, etc. Et c'est une manière aussi d'aborder une réflexion sur des thématiques plus larges, sur la santé, la pénibilité. On est sur des métiers, certains métiers en office peuvent être considérés comme pénibles. Alors, ce que ne sont pas les entretiens, c'est un moment de ressentiment, l'expression de toutes les émotions et un moyen de noter comme à l'école. Je m'exprime. Effectivement, l'entretien annuel et pro, c'est important qu'il y ait
que vous mettiez vos émotions en tant que manager de côté. Il est important d'objectiver ce que vous allez dire lors de l'entretien. Il faut mieux en dire peu, mais ce que vous allez dire va être objectivé par des faits. Quand on a beaucoup de... L'année n'a pas été bonne avec le collaborateur ou la collaboratrice et qu'il y a beaucoup de choses à exprimer, c'est important de bien formuler des faits. Et si vous avez un collaborateur qui est tendu en face de vous, il est important qu'il reformule avec des faits, qu'il s'appuie sur des faits euh, pour que vous compreniez bien l'origine et que vous soyez à même, après l'entretien, évidemment, ne réagit pas à chaud. Lors d'un entretien, c'est pas un endroit où on réagit, on fait du ping-pong émotionnel. Vous prenez note et vous expliquez que vous allez faire une réponse plus tard. Voilà. Donc, les émotions, vous pouvez en avoir, c'est évident. Le stress, c'est important. Enfin, ça arrive. Votre collaborateur peut vous déverser tout un tas d'émotions. On relativise, surtout on objective les choses et on propose une suite à donner après l'entretien. Euh, donc, pas de ping-pong. Un moyen de noter comme à l'école. Beaucoup de collaborateurs et collaboratrices vous disent non, moi j'ai pas envie parce que en gros je vais prendre un carton pour parler trivialement. Et effectivement, l'entretien est là pour noter, évaluer, coter. Alors moi je parle de cotation, je préfère la cotation. Ça permet de voir là où on en est. Donc l'entretien, il va falloir exprimer à vos collaborateurs que on n'est pas là pour noter comme à l'école. Voilà, on est là pour voir où la personne en est sur le développement de ses compétences. Alors, les données à préparer, ben, c'est évident que un bon entretien passe par la remise à jour d'une fiche de poste. Voilà. Donc, la fiche de poste, je vous renvoie au webinaire d'il y a un mois. C'est important qu'elle corresponde à la réalité, mais elle peut aller aussi au-delà des attentes de la direction. Voilà. Elle, des attentes du collaborateur. C'est-à-dire que ça doit être une fiche de poste cible sur ce qu'on souhaite atteindre. Alors, c'est important, je viens d'en parler, il faut des faits, une cotation. Ce qui est important pour les faits, moi, je vous incite à faire euh, pendant la période avant les entretiens, quelques semaines avant, se poser la question de la mémoire de ces faits-là. Donc, ça vaut le coup d'avoir un dossier sur Outlook, d'avoir un dossier sur vos notes, sur, en gros, sur des faits sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Parce que pour un manager, un RH qui va faire ces entretiens-là, c'est assez déroutant, en fait, au moment de la préparation de l'entretien, on n'a pas le temps, on a 2 jours pour préparer, un jour, une soirée, et on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Donc la préparation, elle se fait sur un temps long où on va aller chercher cette mémoire-là, cette mémoire des faits. C'est utopique de dire, j'ai mon entretien le vendredi, le jeudi, je prépare en tant que manager ou RH. Il faut préparer sur un temps plus long pour créer cette mémoire. Alors, ça paraît essentiel, ça paraît évident, mais c'est pas toujours fait et c'est souvent une source de stress. Voilà. Évidemment, pour formuler des faits, il est important d'utiliser des verbes d'action. Le grand classique, c'est compta. Tu fais la compta. Ok, très bien, mais qu'est-ce que tu as fait quand tu as fait la compta? Est-ce que tu as enregistré des factures? Est-ce que tu as sorti un bilan comptable? Qu'est-ce que tu as fait précisément? Donc la notion de verbe d'action pour bien dialoguer avec vos collaborateurs, elle est essentielle. Donc dans les pièces que je vais vous fournir, je vais vous donner une liste de verbes d'action qui, pour moi, est un outil de base pour communiquer avec les collaborateurs.
La cotation, moi, je préconise 1, 2, 3, 4 et pas une échelle à 5 points ou à 3 points. Pourquoi? Parce que si on a une échelle impair, eh ben, ce qui se passe, c'est que on a un peu de paresse intellectuelle, je vous rassure, tout le monde fait ça. Et quand on ne sait pas trop, eh ben, on met sur la position médiane, la position du milieu. Et un collaborateur, il n'y a rien de tel, en fait, pour le frustrer et pour couper le dialogue, de le maintenir à un niveau médian. D'accord? Un collaborateur, il doit savoir si il sait rien du tout. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez le détail du 1, 2, 3, 4 sur les fiches que je vais vous communiquer. Mais ce qui est important, c'est que de 1 à 2, on fait la mission, on active cette compétence, euh, alors moins de 50% du temps de travail, mais surtout, avec la validation et l'aide du manager ou d'un collaborateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas autonome. Le niveau 3, c'est un niveau où on est capable d'agir en autonomie sans la validation du manager. Et le niveau 4, c'est un niveau expert qui permet aussi de marquer la capacité à s'adapter à des situations complexes. Voilà, donc il y a des jolies phrases qui sont rédigées. Je vous invite à regarder les petites fiches explicatives. Ça vous permet de mieux dialoguer avec le collaborateur. Alors, très important, quand on prépare des données, une fois qu'on a ces faits, eh ben, on rédige des objectifs qu'on espère SMART sur la période. C'est très important qu'il y ait une notion de résultat attendu. Un objectif doit doit aller avec une notion de résultat. Alors, une notion de résultat, c'est une situation résultat. Moi, j'ai beaucoup de mes interlocuteurs qui me disent oui, mais on ne peut pas chiffrer. C'est pas grave. Vous décrivez une situation. Allez, au bout de 6 mois, au bout d'un an, on doit arriver à quoi? Voilà. Donc ça, c'est un travail préparatoire qui se fait pas la veille, c'est certain. Alors, quelques outils. Alors, je ne vais pas vous faire le détail d'un tableau Excel. Je l'ai mis en ligne et j'ai commencé à en parler lors de l'autre webinaire. Je vous montre comment est constituée la fiche, cette grille. Alors, c'est un exemple de grille qui fonctionne très bien avec les offices. Alors, le premier tableau, c'est le tableau avec l'ensemble des missions et des compétences. Donc, la colonne sur laquelle vous voyez ma souris et voilà, sur la colonne 2 et 3, c'est à vous de préparer en amont de l'entretien. Si vous voulez gagner du temps, vous préparez une illustration concrète et objective et vous préparez votre appréciation. Vous êtes toujours à même de la modifier en suivant, mais c'est important que vous ayez de la matière parce que vous avez des collaborateurs qui ont fait énormément de choses. L'entretien ne dure pas 4 heures, donc c'est important de préparer en amont. Je vais un peu plus bas. C'est important d'évaluer aussi le savoir-être. Alors, très important parce que expliquez-moi ce qu'est le travail en équipe suivant les collaborateurs et suivant le type d'office. Très important de noter, pareil, une illustration concrète et l'appréciation du responsable. Donc, si alors, j'en profite pour vous dire aussi que c'est important que celui qui fait passer l'entretien, c'est quand même le manager. C'est quand même celui qui pilote les actions au quotidien. Ça va de soi, mais s'il y avait un doute sur le sujet, comme ça, c'est dit. Je vous ai mis un exemple de connaissance. Alors, euh, ce qui est important au niveau des connaissances, c'est de reconnaître le niveau d'expertise attendu.
Est-ce qu'on essaie, par exemple, maîtrise d'Office 365, qu'est-ce qu'on attend? Là, j'ai mis un intitulé générique. Est-ce qu'on doit maîtriser SharePoint? Est-ce qu'on doit être capable de piloter un drive? J'en sais rien. Ou est-ce qu'au contraire, on est là juste pour faire du traitement de texte? La fixation d'objectifs. Donc, c'est important qu'il y ait une notion de rappel des indicateurs prévus et le résultat obtenu. Les prochains objectifs, alors les objectifs sont fixés par rapport à l'individu, au collaborateur, mais aussi aux objectifs de l'office. Donc, moi, volontairement, je vous ai mis que 3-4 cases. C'est pas la peine de mettre 10 objectifs. 3 objectifs sur lesquels on va se tenir, c'est important. J'ai mis une petite case moyen. La case moyen, c'est aussi pour rappeler, c'est aussi pour échanger avec le collaborateur et dire, c'est important de, OK, soit tu vas faire seul, pourquoi pas, soit je vais être en appui avec toi, soit on va mettre en place de la formation, soit on va mettre en place un tutorat, soit on va mettre en place des outils. Le tableau suivant, il est important de noter les formations qui auront été faites pendant la période. Est-ce qu'il y a eu une progression salariale ou pas, ou professionnelle dans l'emploi? C'est important par rapport à l'entretien pro. Alors, pour info, jusqu'à la ligne 87, on est dans l'entretien annuel. À partir de la ligne 90, on bascule dans l'entretien pro. Donc ça, c'est à remplir sur les actions qui ont été faites. Ça va être intéressant de... Alors, il y a une obligation d'informer sur ce qu'est le CPF et le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Ces deux points de... Alors, ces deux points, alors la majorité des gens sont au courant maintenant, mais c'est important de dire, OK, est-ce que tu sais ce qu'est le CPF? Est-ce que tu as activé tes droits? Est-ce que tu connais ton solde? Voilà. Est-ce que tu sais comment l'utiliser? La majorité des collaborateurs le disent. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, il peut y avoir un abondement euh, du CPF sur un projet de formation du salarié. Et ça peut être, on pourrait très bien avoir un projet personnel du salarié qui veut faire jouer son CPF et l'office de tourisme va abonder, va compléter le financement du CPF. Donc ça, c'est un moment où il va falloir avoir une discussion sur les projets de l'office avec le plan de développement de compétences de l'office, les projets du collaborateur qui a peut-être envie de partir et qui va peut-être utiliser son CPF, ok. Mais il peut y avoir une zone grise où finalement le collaborateur est pas si mal que ça au sein de l'office et il veut faire une formation qui lui sert à lui mais qui peut servir à l'office. Donc la question de l'amendement du CPF se pose. J'ai vu qu'il y avait des questions, pas de souci, je répondrai allez, 10 minutes avant la fin. Voilà. Ce qui est important, c'est que le collaborateur parle de ses aspirations à court ou moyen terme, de 5 ans. La question des freins pour le projet se pose et évidemment une réponse ou pas de l'employeur ou du représentant de l'employeur. Si le collaborateur n'a rien à dire, ça arrive, eh ben c'est pas grave. Voilà, il n'a rien à dire. Ce qui est important, c'est que vous ayez donné une évaluation à un moment donné. Voilà, il n'est pas obligé d'avoir des aspirations. Votre rôle, c'est de l'informer. Demain, alors si vous avez déjà prévu les périodes de formation, des choses qui ont déjà été prévues, ben, c'est le moment d'en parler. Sinon, ben, vous dites que ça va être décidé dans une période ultérieure. Les remarques, s'il y en a, date et signature, évidemment, signature de la direction.
J'ai déjà eu des questions sur faut-il signer? Faut-il signer? Ben, si c'est pas signé, c'est pas dramatique. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un document qui marque à un moment donné, on s'est réunis. Voilà. On n'a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. J'arrête le partage d'écran 30 secondes, je rebascule sur le PowerPoint. Pardon, hop, là. Excusez-moi, quelques manœuvres là. Et Voilà, voilà, là c'est bon. c'est bon. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Attendez, voilà, là ça va aller. Alors, pardon, hein. Toc, je reviens. Alors, des petits conseils logistiques. Attendez, oui. Je vous ai mis à disposition des fiches de communication avant-après que vous retrouverez sur le Drive avec l'explication des cotations. Vous avez des questions que le collaborateur doit préparer. Alors, les petits conseils logistiques. Alors, ça va de soi, mais je me permets d'en parler, parce que c'est pas toujours le cas. C'est important d'avoir un lieu calme. Alors, calme, c'est-à-dire sans téléphone, porte fermée, on ne nous dérange pas. C'est un endroit où on a de la place, où on peut se mouvoir normalement. Je vous déconseille le côté tribunal avec deux bureaux qui se font face. Bon, ça doit rester dans un cadre convivial, bien éclairé, parce que dernièrement j'ai vu un entretien qui se passait dans une arrière-boutique et on voyait rien, donc c'était pas terrible. Température normale, ni trop chaud, ni trop froid. Je suis désolée d'être assez basique sur le sujet, mais c'est pas toujours simple et ça peut mettre mal à l'aise des personnes. Prévenez le collaborateur ou la collaboratrice au moins une semaine avant, avec un week-end dans l'intervalle. C'est important qu'il ait le temps de préparer. C'est important de donner une des fiches que je vous mets à disposition. Sur cette fiche, il y a des petites questions à préparer, donc à minima. Et il faut qu'il lise les questions et puis qu'il ait le temps d'y réfléchir. Alors, communiquer sur la nature de l'entretien et inciter le collaborateur à préparer. Clairement, on n'a pas, s'il n'a pas préparé, c'est pas grave, c'est à vous de préparer, c'est pas forcément à lui, quoi. Voilà. La nature de l'entretien, moi, je vous invite à redire que c'est très important qu'on n'est pas là pour noter les gens, on est là pour échanger, évaluer et voir comment les objectifs et la carrière évoluent. Organiser un rappel 3 jours avant, redonner le jour et l'heure du rendez-vous, demander si tous les documents lui sont bien parvenus. Dans certains offices, on est très au point et on diffuse la grille dans une logique de co-construction de l'évaluation. Moi, je suis pas très fan de ça. Je pense qu'il faut que vous gardiez la main sur l'évaluation. La grille, vous pouvez la fournir, bien sûr. Vous pouvez en parler au délégué CSE si vous en avez un. Évidemment, je vous invite à évoquer ces entretiens-là en réunion CSE si vous avez des élus. Mais surtout, rappeler et vérifier que les documents sont bien parvenus. Alors, le jour J, c'est important d'introduire par 3 points. Le fait de répondre que le collaborateur réponde aux questions fournies au préalable. Qu'est-ce qui lui a plu? Qu'est-ce qui l'a intéressé?
Est-ce qu'il a eu des difficultés? Est-ce qu'il a des envies pour l'année d'après? Est-ce qu'il a des choses à dire de manière générale? Je vous renvoie à la fiche explicative. C'est très important que vous exprimiez la situation sur la situation actuelle de l'office et ses grands objectifs. Que vous réexpliquiez le cadre de l'entretien, pourquoi, le déroulé. Alors le déroulé, alors pourquoi on fait un entretien? Pas parce que c'est obligatoire, c'est que c'est un temps d'échange. Le mot obligatoire dans l'introduction, bon, bof. Le déroulé, c'est par quoi on va démarrer, ensuite quelles questions, enfin vous allez expliquer quelles sont les parties de la grille. Et quelle sera la suite à donner? Moi, je vous invite à donner une date sur à J+7, par exemple, pour dire pendant 7 jours, on va relire l'évaluation. Ça, c'est pas mal. Et expliquer que les actions vont être mises en place à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, en fonction de ce qui aura été décidé. Mais vous l'expliquez dès l'entrée en matière. Le jour J, mettez à l'aise. Alors, c'est pas, on n'est pas amis spécialement lors de cette journée-là, mais mettez la personne à l'aise et respirez. Vous aussi, respirez. C'est pas toujours évident de se retrouver face à un collaborateur. La question de la gestion du stress, de la respiration, du regard se pose. Donc, posez votre regard, ayez des notes. Proposez un café, asseyez-vous au même niveau que la personne. Voilà. Si vous aidez d'un ordinateur, veillez à ce que l'ordinateur ne vous parasite pas dans la réflexion. Voilà, mettez-vous au même niveau et que le collaborateur sache ce qui va se passer lors de l'entretien. Créer des liaisons entre les sujets. La petite phrase, d'abord, on va faire ça. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, voilà, on va aborder la question de la formation ou on va aborder la question des savoir-être. Faites des petits mots de liaison, ça permettra à votre collaborateur ou à votre collaboratrice de savoir où il en est. Laissez le temps pour l'expression. Alors, laissez parler. Euh, Si vous avez besoin de reprendre la main, c'est de dire à un moment donné, OK, on l'a vu. Si vous sentez que c'est trop long, vous reformulez, vous dites, voilà, j'ai compris ça de ce que tu m'as dit. Voilà, et vous arrêtez. Si vous sentez que ça va être trop long, vous ramenez à un autre entretien. C'est-à-dire qu'on le traitera plus en détail lors d'un autre entretien. Pensez toujours qu'il y a un timing à tenir, c'est 1 heure, 1 heure et quart maximum. Au-delà, c'est pas la peine. Voilà. Donc, si vous sentez qu'il y a un sujet qui est latent, vous l'exprimez, vous le faites exprimer, vous notez et vous donnez la date à laquelle vous allez revenir sur le sujet avec le collaborateur. Il n'y a rien de pire pour un collaborateur quand on lui dit on va le voir plus tard et ça ne vient jamais. Donc c'est important de redonner des dates suite à cet entretien. Évitez trop d'auto-évaluation, c'est-à-dire demander aux collaborateurs de s'auto-évaluer. C'est bien, mais tous les collaborateurs ne savent pas le faire et c'est stressant. Donc c'est à vous d'avoir la main. La clôture, on remercie, évidemment, même si ça s'est passé de manière moyenne et que ça pouvait être tendu à certains moments, on remercie pour la qualité de l'échange. Et on explique la suite. Vous allez relire, ensuite le collaborateur va relire, ensuite vous allez préparer les actions de formation, les moments clés, les moments d'accompagnement. Et évidemment, la question de la signature, moi je vous invite à vous détendre. C'est pas grave. C'est pas grave si c'est pas signé, c'est mieux, mais si c'est pas le moment, c'est pas grave. AJ+30. Alors, donner une suite. Moi, je vous invite à avoir des moments clés sur la suite des entretiens. Alors, je vous invite à réfléchir à des
moments clés en collectif, par exemple la présentation du plan de formation au plan de développement des compétences. Et évidemment, à J+30, revenir auprès de certains collaborateurs où on a eu besoin d'apporter des réponses. Donc, en gros, si je résume, on a de la préparation pour ces entretiens-là, on a un temps donné et on a des temps, on a J+7, J+15, du temps de relecture et de finaliser la grille. Et à J+30, J+30 ou J plus que vous voulez, des moments formels qui disent, voilà, en collectif, voilà ce que j'en déduis de ces entretiens. Alors, à minima, le plan de formation, ça peut être d'autres événements. Et on peut avoir des entretiens avec d'autres collaborateurs pour revenir sur certains sujets. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que l'année d'après, eh ben, il faut recommencer. Voilà. Je termine là-dessus. Je vois qu'on est dans les temps, donc tout va bien. Euh, Ah, mince, on voyait pas la grille. Vous voyez Euh, pas elle n'avait pas été partagée. Alors, toutes mes excuses. Euh, j'ai 5 minutes. Je vais changer le partage d'écran. Je suis désolée. Dame, on ne voit pas la grille. Alors, pas. arrêtez. Ah. Ok. Attendez, je ressors la grille d'entretien. Eh oui, ça. De toute façon, tu vas nous. Oui, je la montre. Là, vous Voilà. devez la Ouais. voir. Ouais, désolée. Voilà, là, vous l'avez. Voilà, donc je faisais, évidemment, j'ai parlé 5 minutes dans le vide, c'est pas grave. Donc je vous parlais de ces colonnes-là, illustration concrète et appréciation du responsable. Alors l'appréciation, ce sont les cotations 1, 2, 3, 4, hein, pour moi. Après, vous pouvez mettre des mots-clés si vous le souhaitez. Euh, Évaluer les savoir-être, hein, c'est fondamental de créer, de montrer des situations parce que c'est très subjectif l'évaluation des savoir-être. Sur les connaissances, je vous ai dit attention sur le niveau, vous pouvez préciser le niveau d'expertise attendu. Je vous ai expliqué, je vous ai donné des exemples sur Office 365, mais vous pouvez aller sur tout. Voilà. Je vous ai expliqué ces deux grilles d'objectifs avec la notion de rappel des objectifs, des indicateurs qui étaient prévus et des résultats sur lesquels on va échanger. Et le prochain objectif, je vous ai mis l'accent sur la notion de moyens, les moyens qu'on va mettre en œuvre sur cette partie des objectifs, ça c'est important. Ça, je vous laisse redécouvrir. Et là, sur les aspirations du salarié, je vous ai dit que c'était un moment d'échange et si la personne ne répondait pas, c'était pas dramatique. Voilà. Le plan de formation, si vous aviez déjà des choses à dire, les remarques, etc. Voilà. Bah, écoute, merci Claire pour tous ces éléments vraiment Avec plaisir. très constructif pour optimiser donc ces entretiens. Bien évidemment, tu vas nous communiquer tous ces éléments qui seront en partage sur le site pro du CRT. Par contre, si vous voulez avoir la grille plus rapidement par rapport à ceux qui sont présents ce matin, Claire va me les communiquer et Oui. faites un petit mail et je vous les envoie par retour. Donc, comme ça aussi, ça peut être plus rapide par rapport à l'accès aux outils présentés ce matin. En tout cas, merci infiniment Claire pour tous ces éléments. C'est toujours très intéressant et c'est toujours des outils qui aident à optimiser donc le travail à l'Office de tourisme. On se retrouve donc le 26 mai, toujours sur des éléments facilitateurs, c'est comment construire une politique de développement de compétences. Donc, ça Tout à sera fait. le 26 mai, toujours dans le même cadre. Et je vous invite bien évidemment à venir nous rejoindre. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Bon À week-end. Merci. très bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.